À qui appartiennent les nouvelles grosses fortunes créées grâce au vaccin contre le Covid? Salut, je suis Oleg Chemer et c'est le blog À part. 1,7 milliard de doses de vaccins, 170 millions contaminés, 3,5 millions de décès. Les statistiques Covid se chiffrent depuis longtemps avec beaucoup de zéros. Mais là où les zéros sont les plus nombreux, c'est dans les salaires des dirigeants des sociétés et laboratoires productrices des vaccins contre le coronavirus. Depuis le début de la pandémie, au moins 9 milliardaires sont apparus, 8 autres ont augmenté leurs capitaux de plusieurs milliards en plus. Les milliardaires novices les plus riches sont le PDG de l'américain Moderna, Stéphane Bancel, avec 4,3 milliards d'euros, et le PDG de l'allemand BioNTech, Ugur Sakin, avec 4 milliards. Dans cette liste, 4 autres personnes en rapport étroit avec Moderna, parmi eux, Juan López Belmonte, le responsable de la société de fabrication des ampoules et emballages. Sa fortune personnelle s'est rallongée de quelques 1,8 milliard de dollars. Et voici encore 3 rois de la pandémie couronnés cette année. Ce sont les cofondateurs du labo chinois CanSino, dont le vaccin s'appelle Convidicia. La fortune est estimée à environ 1,3 milliard de dollars. L'efficacité du vaccin, elle, est égale à peu près à 65%. Encore un peu de chiffres. L'argent de ces 9 milliardaires réunis suffirait pour vacciner 780 millions de personnes dans les pays les plus pauvres. Non, 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 comptez l'argent des autres, gagné honnêtement sur un marché ouvert ayant développé une technologie protégeant sincèrement des millions de gens, ce n'est pas le but ici. Les efforts des laboratoires ont permis aux pays les plus aisés de reprendre une vie à peu près normale. Et si aux États-Unis on brûle déjà les masques, on pensera aussi à tous les budgets des pays brûlés pour trouver les vaccins. Du coup, peut-on vraiment dire que les vaccins soient des créations privées? Ou bien devraient-ils logiquement appartenir au patrimoine commun de l'humanité? De toute façon, les pays riches ne pourront pas se barricader du Covid-19 à l'intérieur de leurs frontières. Tant que les vaccins ne deviennent accessibles pour tous, la pandémie ne s'arrêtera pas et le virus continuera à muter. Chaque minute dans le monde, 9 personnes meurent des suites du Covid. Et pourtant, encore aujourd'hui, les vaccins ne pénètrent presque pas dans les pays en difficulté. Pour être plus précis, les États dans lesquels vit 10% de la population mondiale ont reçu à ce jour 0,2% de tous les vaccins produits dans le monde. La santé est donc un trésor, mais ce sont surtout les trésors qui permettent de se la procurer. Laissez vos commentaires, likez cet épisode si vous l'avez aimé, partagez-le et n'oubliez pas de souscrire à Blog à part. Ciao, bye.